Nous avons commencé avec la définition de la gnose, nous avons parlé du jardin des Hespérides, nous avons parlé de l'arbre, Adam et Ève, nous avons vu les prophètes, surtout les prophètes. On est passé dans le monde de la communication avec l'au-delà, mais automatiquement ici, dans les Vierges Noires, dans cette matière, nous avons retrouvé tout cela ensemble. C'est pour cela que j'ai trouvé bon de terminer cette année, avant les vacances, de terminer avec ce sujet. Autre chose, l'explication des Vierges Noires que je vais vous donner aujourd'hui est typiquement gnostique. Je ferai une petite parenthèse, c'est la seule réelle dans la force des choses, puisqu'on y retrouve toute la matière qu'on étudie dans la gnose. Dans 10 jours, je donne une conférence à Nivelles, où on m'a demandé les Vierges Noires, je ne vais pas les présenter de la même façon. Si un jour je fais une conférence, même chez nous, sous les Vierges Noires, je ne la présenterai pas de la même façon. J'aurai tendance à présenter l'historique des Vierges Noires. Sans pour ça me border à dire il y en a là, il y en a là, il y en a là, ça n'a aucun intérêt. Hein, mais il y a un intérêt, il y a un historique dans les Vierges Noires. Je parle un petit peu de notre matière aujourd'hui, dans la force des choses, mais c'est un tout autre domaine. À Nivelles, je vais présenter les Vierges Noires un petit peu autrement. Je ne vais pas leur parler des origines, par exemple, et pourquoi elles existent. Ce n'est pas le centre d'intérêt, je parlerai d'un centre d'intérêt uniquement historique. Donc il y a deux façons de les présenter. Hein. Aujourd'hui, nous aurons le cours, nous allons englober les Vierges Noires dans un cours de gnose. Hein, vous allez être un petit peu saisi par moment, je pense, si vous ne connaissez pas l'histoire des Vierges Noires, mais c'est la seule valable. La seule valable parce qu'instruite par les bénédictins qui sont des gnostiques et qui l'ont hérité du Moyen-Âge. C'est cette version-là que je vais vous présenter. Cette photo, cette dia représente une bande dessinée qui n'a jamais été éditée. Cette bande dessinée, eh bien ici on a la représentation de la création d'une ville, ou plutôt de la fondation d'une ville. Alors, à chaque fois que l'on va fonder une ville, eh bien, il y a d'abord des règles à respecter. C'est très important, on ne fonde pas une ville n'importe comment. Il faut, à la base, des règles. Ce ne sont pas des commandements, ce sont des règles. La première règle, c'est de trouver, et nous l'avons déjà vu, un point central, un point de fondation, un point de création. Ce point central, nous l'avons aussi vu, deviendra le pôle vital. On ne peut pas vivre sans ce point central, que ce soit n'importe lequel. C'est un point d'attache. Si on retire le point d'attache à un homme, il meurt. Il ne peut pas vivre sans son point d'attache, que ce soit matériel ou mental. Deuxième chose, pourquoi un point vital? Ce point vital, eh bien, sert tout d'abord à relier la terre avec le ciel. Nous entrons à nouveau un petit peu dans le domaine des apparitions et des communications avec l'au-delà. Donc, l'image que vous avez devant vous représente la plantation d'un arbre dans le sol. Cet arbre est consacré par l'évêque du lieu, du diocèse. En face se trouve le Seigneur, le souverain, le Seigneur. Et il y a un rite ici que va pratiquer l'évêque. En l'occurrence, c'était l'évêque de Reims. Il va enfoncer une pierre dans le sol. Enfin, un trou, il enfonce une pierre. Et avec sa crosse, il tape sur la pierre, l'enfonce dans le sol. Parce que, en principe, par ce trou doivent entrer les esprits morts, l'esprit des défunts. Et pour que les esprits des défunts ne viennent pas taquiner les vivants, il faut placer une pierre. C'est un rite qui date de la Grèce antique. Donc là, on est tranquille, on n'aura pas de problème. Mais le point vital de la création de la ville, il existe, il est en relation immédiate avec le ciel. Et ça, c'est le rôle de l'évêque, qui vient de consacrer le site. En symbolique, nous l'avons vu,
Ce point vital, c'est une pierre. Un menhir, un dolmen. Cette pierre ne peut pas être représentée en symbolique dans une cathédrale, pour la bonne raison qu'on ne représente pas des pierres sur de la pierre. Si on ne représente pas une couleur sur une autre, ça n'a pas de sens. Donc la pierre est représentée par un arbre, en héraldique. En héraldique comme en symbolique, comme dans les cathédrales. Donc ce point vital, c'est un arbre. Un arbre symbolique. Hein, nous avons parlé de l'arbre de Jessé, rappelez-vous, hein, qui est très important. L'arbre sera remplacé par ce qu'on appelle maintenant un perron. Celui-là se trouve à Maastricht, si je ne m'abuse. Hein, c'est un perron. Cet arbre sera donc transformé en perron, qui n'est pas qui n'est pas le symbole des libertés, c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. Ça, ce sont des inventions du 19e siècle. Ça ne défend aucune liberté, ça ne présente rien. Seulement, ça rappelle le rite de la fondation d'une ville, par exemple. Le perron servait, entre autres, il se trouvait toujours sous la place du marché. Il servait, entre autres, à indiquer les mesures de la ville, puisque chaque ville avait ses mesures. Si je ne m'abuse, jusqu'à l'époque de Bonaparte. Hein. Donc on avait ces mesures, donc de marché en marché, ceux qui vendaient, eh bien, ils devaient les mesurer. Hein, les zones, etc. On mesurait ça. On avait des mesures. Rares sont les villes. J'en ai vu très peu. J'ai vu Aix-la-Chapelle et Soust, curieusement, deux villes allemandes. À Soust, c'est toujours sur le mur de l'hôtel de ville que se trouvent ces mesures. Donc, le calcul du temps, les mesures, ce sont les choses les plus importantes au départ de la création d'une ville, la création d'un. Ces perrons, curieusement, on les retrouve pratiquement et uniquement dans la principauté de Liège. Il y en a un peu partout, attention, la principauté est très grande. Maastricht, c'est la principauté de Liège aussi. Hein. Donc, à l'époque dont nous parlons, au Moyen-Âge, Maastricht, c'est Liège. Et beaucoup d'autres villes aussi. Donc, on appelle ça également des croix de marché, parce que les mesures s'y trouvent, et il y a toujours au-dessus une boule, une pomme de pin. Vous la voyez là, une pomme de pin ici, oui. Qui est un symbole d'éternité, même les Romains l'avaient sur leur monument, jadis, et au-dessus de la pomme de pin, il y a une croix. Donc, le perron est sacré, oui. Même s'il est d'origine païenne, il a été automatiquement christianisé. Voilà donc le complet, la représentation complète des perrons. On en a chez nous, mais en Écosse, en Irlande, il n'y a que ça. Hein. Et les mesures s'y trouvent aussi, et généralement, il y a un labyrinthe qui est dessiné en dessous. Donc, ce perron va servir à calculer le temps. Et là, c'est vraiment l'exemple même qu'on peut vous présenter. Rappelez-vous, nous avons vu au musée d'Arlon, nous avons vu des colonnes romaines sur les hôtels. Ces colonnes avaient comme but calculer le temps uniquement. Et rien d'autre. Donc c'est le but premier. Fixer les heures, que l'on calcule avec l'ombre du perron. On sait dire l'heure sur cette place, à condition qu'il y ait du soleil. L'ombre du perron doit donner l'heure de l'année. Évidemment, il faut faire le calcul à l'époque où le perron a été tracé. Il faut faire le calcul également, nous sommes dans l'avance de le soleil réel, etc. Il faut faire le calcul, mais il n'y a rien de faire ça. Il y a des villages où il y a le perron, il y a des bornes tout autour de la place, c'est très ancien, où l'ombre du perron se projette sur une borne où il y a un chiffre romain. Et vous avez l'heure. Hein, à ne pas confondre avec les cadrans solaires, parce que ceux-là sont rarement exacts. Il faut savoir que le cadran solaire au Moyen-Âge, bien souvent, a été importé, et que où il a été créé, où il a été fabriqué, ça fonctionne, mais plus ailleurs. Ça veut dire qu'un cadran solaire que les Romains nous ont amené de Rome, hein, eh bien chez nous, à Bruxelles, il ne fonctionnera pas. Il a été prévu pour là-bas. Donc le perron, là, c'est quelque chose de tout différent et de beaucoup plus précis, qui va nous permettre de situer l'endroit sur la latitude de la Terre. Et ça, c'est exceptionnel. D'où les mesures sacrées, d'où l'endroit en même temps sacré, puisque communication, la Terre avec le ciel. Plus on descend dans le sud,
plus la mesure sera longue. Plus on va dans le nord, plus la mesure sera courte. Ce qui veut dire que cette mesure va servir à concevoir les édifices religieux et civils. Toutes les mesures de la ville dépendent de ce perron, à l'origine. Le perron, par exemple, divisé en 12, va donner la longueur d'une brique. Par exemple, il faudra un nombre de briques pour construire le bâtiment. Mais la brique mesure ça ici, à 100 km, la brique aura peut-être 1 centimètre de plus, si c'est dans le sud. La mesure de base se trouvait à Laon, puisque Laon était la capitale de l'Empire. Les Carolingiens se trouvaient à Laon. Charlemagne est né à 2 km de Laon, dans le palais, dans la forêt de Samousie. Donc, la mesure de l'Empire se trouvait à Laon. Et comme Laon était dans le sud, eh bien, on a appelé la fameuse Berthe au grand pied, parce que le pied de Laon était plus grand qu'ailleurs. Plus grand que dans le nord. Ce n'est pas parce qu'elle avait des pieds comme ça, non, pas du tout. C'est l'expression qui est restée, et c'est une preuve encore laissée par le passé sur toute cette histoire. Ce calcul, finalement, peut être très simple, et ça remonte à la nuit des temps. Les Grecs concevaient également les sites avec ce même système. Ils n'avaient pas de perron, ils avaient, je pense, conservé l'arbre pendant très longtemps et on le renouvelait. Mais le système de la manne, du manus qu'on envoyait en terre pour protéger la ville ou l'endroit de l'âme des défunts, eh bien, la Grèce antique, on voyait ça partout, dès qu'il y a une création, ça se fait. Ça se faisait. Bon, ça nous montre que même à l'époque du Moyen-Âge, même à l'époque de Charlemagne et avant, on savait très bien que la Terre était ronde. Et c'est quelque chose qu'on a toujours su, mais qui était réservé uniquement aux gens d'église. Parce qu'il n'y a qu'à l'église qu'on trouvait les lettrés, les astronomes, les astrologues, c'était tous des ecclésiastiques. On sait que la Terre est ronde, on sait qu'elle tourne autour du Soleil. Galilée n'a absolument rien inventé, seulement Galilée n'aurait pas dû en parler. Voilà, mais voilà pourquoi il a des ennuis de l'église. C'est pas plus difficile que ça. Notez que ces ennuis n'étaient pas très graves. Il a été logé auprès de la princesse pendant de nombreuses années dans un village gentiment. Enfin, on lui a dit qu'il ne faut pas sortir du territoire parce que là, vous pourriez avoir des problèmes. Mais Galilée n'a jamais été torturé avec le tribunal de l'Inquisition et tout cela. Ça, il faut avoir tout de même, il faut être prudent, il faut oublier ces choses-là. Donc, la masse doit rester un culte, mais les spécialistes, eux, doivent savoir, mais ne rien divulguer de ces secrets. Tout est là à la base. Est-ce que ça a changé? Comme dans d'autres domaines, on a conservé cet avant. On revient à la grande histoire de l'arbre du péché originel, cet arbre qui se trouve dans le jardin de l'Éden. C'est exactement la même chose, c'est l'arbre de la connaissance. Cette connaissance qui est interdite, qui est seulement réservée aux initiés. La Bible obéit également à ce code. La Bible, on a décidé à un moment donné que la Terre était fixe et que c'est le Soleil qui tournait autour de la Terre. Ça a été enseigné de cette façon-là. Et c'est pour ça que vous avez dans des endroits, il y en a beaucoup en Belgique, des pierres qu'on appelle des pierres qui tournent. Mais ce n'est pas elles qui tournent, c'est le Soleil qui tourne. Ce sont des rayons du Soleil parce que la Terre tourne autour du Soleil. Et on les appelle normalement la pierre ou les pierres qui tournent. Samedi prochain, dans notre voyage, nous verrons surtout des pierres du diable. On verra celles qui existent encore. Donc, la Bible obéit à ce code. Celui qui a la connaissance est obligé de se taire. C'est le but même de la gnose. C'est de révéler qu'il y a autre chose. L'homme, à un moment donné dans sa vie, l'homme remarque qu'il n'est pas à sa place dans le monde. Et tout ce qui se trouve autour de lui est faux et mauvais. Le gnostique se rend compte de sa situation par un éclair quelconque, une rencontre, un coup de foudre, eh bien, il change d'avis, il trouve sa voie. C'est exactement la même chose en ce qui concerne les révélations scientifiques, qui nous viennent du Moyen-Âge, et de la connaissance des astres également.
Nous parlons du pôle vital, nous avons vu l'arbre qui a été planté à la création d'une ville. Eh bien, ce pôle vital existe dans la Genèse, dans la Bible, c'est un jardin. Jardin au milieu duquel on a planté un arbre, autour duquel il y a un serpent qui gravite et qui vient tenter la pauvre Ève. Adam, Ève, représentés de chaque côté, en cachant leur nudité. Donc il y a déjà eu l'appel divin qui dit qu'est-ce que vous fabriquez ici? Vous vous cachez, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose, de quelque chose de plus, en mordant dans la pomme. Dans 3 ans, il y aura tout un cours uniquement sur l'appel de Dieu à Adam et Ève. Chasser, le fait d'avoir été chassé du paradis, ça prend tout un cours. On fait qu'élaborer ça maintenant. C'est dans quelle cathédrale? C'est à Reims. C'est le pavé de la cathédrale de Reims. Donc, cet arbre vital du paradis terrestre, on le retrouve en Antiquité, on le retrouve dans le fameux jardin des Hespérides. Vous vous souvenez de ça? Ces vierges qui sont dans le jardin des Hespérides, qui vont cultiver les pommes, ces pommes d'or, qui, en quelque sorte, doivent toujours donner préserver les dieux de la vieillesse. C'est un petit peu ça c'est très scandinave aussi. Préserver les dieux de la vieillesse. Ces pommes d'or sont d'une première utilité. Il y a un message alchimique qui sera exploité également de ces pommes d'or. Nous en avons parlé il n'y a pas tellement. Donc, on ne mettait pas n'importe quoi dans ce jardin des Hespérides. On devait obligatoirement choisir des vierges à l'intérieur de ce jardin pour garder, pour veiller sur ces fameuses pommes d'or. Comme on choisissait les vestales aussi, on ne prenait pas n'importe lesquelles. Elles devaient remplir des conditions, il y avait des règles qui étaient imposées. Les vestales. Ça c'est réel, c'est du concret. Pour les vierges du jardin des Hespérides, c'est de l'abstrait, c'est de la mythologie. Donc il fallait les choisir. Je suis presque persuadé que nos braves sœurs, nos religieuses, quand elles s'engageaient dans un couvent, on ne prenait pas n'importe qui. On a dit, ce n'est pas tout à fait faux, qu'à un certain moment, eh bien, il fallait choisir des braves sœurs qui avaient de l'argent. C'est vrai aussi, les béguines, par exemple, c'était toutes des dames de nobles familles qui ont amené une dot assez impressionnante à l'église. Il suffit de voir leur pierre tombale, tout ça est inscrit en long et en large. Mais avant cela, ce n'est plus le Moyen-Âge ici, mais avant cela, on devait choisir donc des filles à qui on pouvait confier l'état des lieux, c'est-à-dire un jardin. Par exemple, un jardin où il va se passer beaucoup de choses, que ce soit réel ou symbolique. Il y a des choses qui vont se passer. Alors, on devait les choisir un petit peu. On parle de vocation, c'est pas vrai. C'est pas la vocation. Ça n'a rien à voir dans la vocation, c'est tout autre chose. Ça, c'est quand on se sent mal dans sa peau. Et on sent qu'il y a quelque chose. Il y a des gens qui ont la vocation, des prêtres qui ont la vocation, pourquoi pas. Ça, on sent qu'il y a quelque chose, on est mal dans sa peau. La vocation, c'est peut-être gnostique aussi, pourquoi pas. Pour certains, certainement. Changer de monde d'une certaine façon. Que ce soit un drogué qui dort en dessous des ponts de Paris, ou un ecclésiastique qui entre dans l'église, qui signe, qui va passer toute sa vie là, la valeur peut être exactement la même. Donc c'est le fait de changer de vie, d'abandonner ce qui nous entoure parce qu'on est dans le faux. Comme on dit maintenant, on est tout à fait à côté de ses pompes, et on s'en rend compte. Alors, une sœur qui rentre au couvent, elle peut éventuellement être prédisposée à avoir des communications avec l'au-delà. Nous avons étudié ça la dernière. Il suffit qu'elle ait un potentiel d'intuition supérieur à la moyenne, qu'elle soit née sous un astre bénéfique, c'est-à-dire sa carte du ciel personnelle, pour qu'elle puisse, avec son intuition féminine, entrer en relation avec l'au-delà. C'est le fait des apparitions, qui sont des choses, je vous l'ai dit, très réelles, sauf celles qu'on en doute, mais n'empêche, ce sont des choses très réelles, les apparitions, parce que c'est une personne
généralement une femme, c'est une personne qui est capable, vu son thème astral, à certaines périodes de l'année, d'entrer en contact avec l'au-delà. Et il est possible que les sœurs, dans les couvents, eh bien, ont été choisies de la même façon. Parce qu'une femme a quelque chose qui est impayable, c'est l'intuition, chose qu'un homme n'a absolument pas. Le jardin, dont on retrouve parfois les vestiges, puisque tous ces jardins ont existé à certains endroits. Ce n'est pas le paradis terrestre. Bon, ça se trouve beaucoup plus loin, à condition qu'on puisse le situer, mais ça doit aussi être un problème astral, mais là c'est un autre travail. Mais ces jardins, il en existe encore des vestiges. Comment appelait-on ces jardins? Eh bien, on les appelait, en français, ce sont des némétons. Je ne crois plus que ça se trouve encore au dictionnaire, vous savez, mais enfin cela. Ce sont des némétons de némétum. De némétum. Némétons, ce sont des endroits où se trouvait un jardin sacré. Dans l'étymologie de nos villes belges, par exemple, il y en a plusieurs en France, mais j'en cite ici, il y a Nîmes, par exemple, la ville de Nîmes, qui vient de Néméton. Il y a Namèche aussi, où nous irons samedi prochain, vient de Néméton, donc un jardin sacré, où on se rendait, où il y avait, encore une fois, des personnes qui pouvaient avoir à certaines périodes de l'année des contacts avec l'autre. Ça, c'est jardin. Nîmes, Namèche, mais il y a également cour, l'ancien terme cour qui voulait dire jardin. Walcourt, par exemple, où il y a une abbaye, Walcourt, eh bien, c'était, vous avez là une représentation de la Vierge de Walcourt qui apparaît comme par hasard dans un arbre au milieu d'un jardin. Et la trace la plus extraordinaire qu'on ait à Walcourt, c'est que l'abbaye de Walcourt s'appelait l'abbaye du jardinet. Et ça, c'est exceptionnel, on n'en demandait pas tant. Donc, on a ici toujours cette représentation d'un pôle vital et d'une apparition. On retrouve nos deux éléments du début. Qu'y a-t-il dans ce grand jardin? Mais il y a des plantations, pour commencer, et une fontaine, obligatoire. Fontaine dans le jardin, une colonne de pierre. Oui, tous nos éléments, on les rencontre. Une colonne de pierre, et sur cette colonne de pierre, eh bien, il y a une Vierge noire. Oui. Mais je crois que c'était la meilleure façon. Ça veut dire qu'on a repris tout ce qu'on a vu cette année, dans le courant de bien une année. Et on arrive à une colonne, notre perron tout à l'heure, et au-dessus de la colonne, on a une Vierge noire. Ici, c'est un arbre, et on a l'apparition de la Vierge noire de Walcourt. Donc, Walcourt, c'est un jardin clos sacré, qui peut passer dans l'idée de l'époque du Moyen-Âge pour étant le paradis. La présence d'une Vierge noire, il doit donc y avoir un arbre, il doit y avoir une fontaine. Je ne parle pas d'une eau de source ici, comme nous l'avons vu dans les communications avec l'au-delà. Non, on a fait ici à une fontaine. C'est tout autre chose. L'arbre doit se trouver dans un verger. Et l'endroit permet d'avoir certaines communications avec l'au-delà. Voilà la représentation d'une Vierge noire qui se trouve dans une église avec tous les éléments, je crois que c'est un liesse, tous les éléments qui l'entourent. C'est très important aussi. Donc le problème des Vierges noires est un problème de première attention dans l'histoire de la chrétienté, parce que ça rejoint le culte de la Vierge automatiquement. Nous en parlerons plus en détail. Nous ne parlerons pas de la Vierge pour le moment. Mais il faut savoir une chose, c'est que le culte primitif au début de l'ère chrétienne ne tient absolument pas compte de la femme. Vous ne rencontrerez la femme nulle part. Non, la femme n'est pas rejetée, parce qu'au fur et à mesure du Moyen-Âge, eh bien, on arrivera à ce que la femme soit mise sur un pavois, même les romans de chevalerie, etc. L'amour courtois. Donc c'est pas du tout c'est pas notre Moyen-Âge, pas du tout. Donc il n'y a pas de culte
à la femme, il n'y a pas de femme dans le panthéon, disons, dans le paradis, il n'y a pas de femme. On n'en parle absolument pas. Et chez les Juifs non plus, certainement pas. Il n'y a pas de présence féminine. La présence féminine est automatiquement rejetée, du moins à ce niveau-là. Alors, la Vierge va apparaître tout d'un coup, celle que vous connaissez, hein, celle-là, elle va apparaître tout d'un coup. Et comment va-t-elle apparaître? Eh bien, au moment où ces moines vont arriver chez nous, hein, c'est-à-dire 7e, 8e siècle. Les moines ont fait développer des abbayes en Écosse, en Irlande, et ils viennent chez nous, ces moines écossais viennent chez nous, il y en a des tas. Ils donnent même leur nom à certaines bières dans notre pays. Mais ils ont apporté autre chose, ils ont apporté une nouvelle idée. Les statues que l'on appelle les statues de matrone, puisque la Vierge n'existe pas, la Vierge Noire certainement pas non plus, il y avait chez les Celtes des statues de matrone, il y en a encore une dans le pays, une seule, des statues de matrone, et on les enfouit dans la terre, vu que la femme est rejetée dans le domaine du sacré. On sait l'histoire d'Ève, ça fait du bruit, hein. C'était à la une. Donc la femme est rejetée, mais ces Écossais, ces Irlandais vont venir chez nous, ils vont déterrer, ils vont rechercher ces mères premières, ces déesses, on peut les appeler comme ça, mais on ne va pas insister sur le nom. Et ils vont déterrer ces matrones et ils vont les remettre en valeur. En voilà une. C'est la seule qui nous reste. Et elle existe toujours, et extraordinaire, elle se trouve à Walcourt, à l'endroit que je viens de vous citer, l'abbaye du Jardinet, le jardin, l'arbre de la Vierge Noire. Eh bien, on a eu l'idée, comment j'en sais rien, on a eu l'idée de conserver cette déesse toute primaire, qui, vous le devinez, prendra la place de, qui sera transformée, l'évolution, ça sera la Vierge et tout ce qui s'ensuit. Mais à l'époque, c'est ça. Et comble de malheur, ici, je ne l'ai pas photographié, vous n'allez pas me reprocher, c'est Madame Pipi de Walcourt. Il y a un plateau, il y a les WC à l'époque, etc. Et au-dessus se trouve la basilique. Mais allez à Walcourt, vous verrez, c'est exceptionnel. C'est la seule qui existe encore et qui a donné son nom à Walcourt. De cette façon-là, à l'arrivée de ces Écossais, eh bien, il y a un culte de la femme qui va renaître. Ce culte existait, mais dans un, vous allez voir tout à l'heure, dans un panthéon de dieux celtiques et d'autres déesses celtiques. Il n'y avait pas que la déesse mère, puisque ça c'est la déesse mère en quelque sorte, c'est le niveau, puisqu'on l'a trouvé au centre du jardin. Il y avait Freya par exemple, je pense à celle-là qui était celle qui entretenait la santé, la jeunesse, etc. Il y avait Fricka, qui était la déesse du foyer, qui préservait les luttes conjugales, etc. Mais tout ça se trouvait dans un panthéon, qui n'existait pas chez les Juifs, par exemple, pas chez les chrétiens, tout à fait primaire, mais chez les Celtes, et ça nous prouve une nouvelle fois ce que je n'arrête pas d'avancer, c'est que nous ne sommes pas des judéo-chrétiens, mais nous sommes des celto-chrétiens. Ce mot n'est pas dans le dictionnaire. Nous sommes d'origine celte, on ne peut pas le renier. Tout ce que nous avons vu depuis les 10 leçons, c'est typiquement celtique. Et on nous retrouve dans toute cette histoire. Donc, il y a un seul endroit où bien avant nous la femme est mise en valeur, et cet endroit c'est l'Égypte. Là, dans l'Antiquité, 5000 ans, et bien la femme est mise en valeur, et pas n'importe quelle valeur. Ce qui pourrait éventuellement concrétiser l'histoire de ces échanges dont je vous ai parlé entre les Celtes et les Égyptiens. Il y a eu là des échanges qui nous échappent un petit peu, mais ce n'est pas possible autrement. Ce sont des courants qui ont quitté l'Égypte, qui sont passés par la Grèce antique. Ce n'est pas un courant vraiment égyptien, non. Il y a déjà une transformation, mais qui est arrivée chez les Celtes. Voilà une représentation qui n'est pas rare, je crois qu'elle est au musée d'Aplon. Oui, oui. Voilà également cette déesse qui se trouve au milieu du jardin.
Hein, nous sommes bien avant le christianisme ici, mais on va les faire renaître et les sur un cheval, puisqu'ils protègent également de nous un enfant, ou bien elle a des fruits. Des fruits qu'on vient lui offrir. Vous savez, l'histoire dans la Genèse de Caïn et Abel, il faut examiner ça également. Le texte est réel, mais il faut examiner aussi cette histoire de l'un qui offre un agneau et l'autre qui offre des fruits. Il n'est pas si mauvais, celui qui offre des fruits. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a autre chose à examiner. Ce qui veut dire que, comme dans toute l'histoire biblique, on doit attirer votre attention sur un fait, mais vous devez l'approfondir. Lorsqu'un gnostique apprenti veut s'initier, on lui donne des bases. On ne lui donne pas la solution, c'est à lui à la trouver. On vous dit que la Terre tourne autour du Soleil et sur elle-même, mais c'est à vous de le démontrer, on vous donne ce renseignement. La quête, vous devez la faire vous-même. On vous initie donc à certains problèmes que vous devez approfondir. Donc, nous avons affaire à une matrone qui date d'avant l'ère chrétienne, bien sûr, et qui a soit un enfant, c'est la déesse qu'on appelait Epona. Elle peut s'appeler Epona ici, elle aura un autre nom dans le Nord, par exemple. Donc, l'Europe centrale entière, l'Italie, la France, nos régions, Hollande, etc., Irlande, Écosse, Angleterre, Allemagne, tout, mais partout on retrouve les mêmes sortes de représentations. On a la présence d'une déesse mère qui a tout créé avec son enfant parce qu'elle protège les enfants. Je cherche la déesse terre chez les Scandinaves, c'était Erda, le mot latin. Erda, c'était donc la déesse mère chez les Scandinaves. Ça remonte très loin cette histoire. Disons que ça se situe. Donc, cette Vierge, il va falloir la baptiser. Il va falloir la consacrer et la faire renaître, puisqu'on la retrouve enfouie dans la terre, certains endroits, il a fallu creuser très loin, mais il va falloir maintenant lui donner un autre nom. Il va falloir lui donner un autre nom et lui donner une nouvelle carrière. Cette Vierge deviendra la Vierge Marie, assise, avec un enfant dans les bras, et des fruits devant elle, une corne d'abondance, la prospérité. Et cette Vierge Marie deviendra, dans ce long cheminement, deviendra finalement nos Vierges noires. Et c'est là que nous devons arriver. Seulement, une fois que l'on adopte, une nouvelle fois, on retrouve le même symbole, on adopte une divinité, on la consacre, on lui donne un nom, mais maintenant, il faudra des règles. On ne l'appelle pas encore Vierge Marie, mais c'est ce qu'elle représente. Hein? C'est ce qu'elle représente, elle a été christianisée. Mais lorsqu'on crée quelque chose, comme tout au début avec notre art de cet évêque qui venait consacrer la ville, eh bien, pour consacrer, il faut trouver une règle. Rien ne se fait sans une règle au départ. Une règle très symbolique, et vous allez juger ça par vous-même. Il faut que cette règle soit un code. On l'appellera le code des Vierges Noires, mais c'est un code qu'il faut respecter. On devrait faire l'expérience ensemble, et on fera, je pense, un jour, parce que je concocte quelque chose qui sera réservé uniquement à vous, c'est d'aller visiter les églises du pays où il y a une Vierge Noire. Et vous allez me chercher les codes. C'est un fait très intéressant. Nous ferons Halle ou Halcourt, par exemple. Et vous rechercherez les codes. C'est passionnant. Vous ne les trouverez pas toujours. Eh bien, il y en a qui ont disparu. On a transformé les églises. Mais c'est un travail intéressant parce que ces règles symboliques sont palpables. On les retrouve dans les églises où sont conservées les Vierges Noires. On avait pensé au début aux évangiles. Les évangiles, c'est vaste. Les évangiles, il y a pas des points morts, mais il y a des contestations dans certains épisodes. Alors on a abandonné immédiatement les évangiles, qui n'étaient pas. Les canoniques existent, oui, mais il y avait d'autres évangiles aussi. Donc, finalement, on ne s'est pas lancé dans ces évangiles,
on les a laissés tomber, on en extrait un code, seulement on a découvert dans la Bible un code exceptionnel. Pourquoi exceptionnel? Tout d'abord parce qu'il était interdit. Alors, on a jugé que si on prend un qu'il soit supprimé des Écritures, ou qu'on le garde dans les Écritures, eh bien, il aura une valeur supérieure. Et on pourrait même arriver à faire comprendre ce texte, s'il est interdit, pas le modifier, mais faire comprendre. C'est-à-dire que, s'il y a un bouleversement sur la Terre, une attaque nucléaire, une explosion, et qu'une civilisation, comme je vous l'ai dit, revient une petite civilisation avec cette connaissance, on pourrait recommencer à zéro, à condition qu'on possède les règles de la fondation d'une ville, de la création d'une Vierge noire, par exemple. Donc il faut choisir un texte immuable, c'est la Bible ne change pas, en principe, sauf quand il y a un changement de religion, la Bible ne change pas, elle est immutable. Mais, de plus, avoir choisi un texte sacré, qui est considéré comme sacré, mais c'est un texte qui est interdit. Dans les séminaires, c'est strictement interdit, maintenant, toujours. Hein, j'ai connu, tu l'as connu aussi, l'abbé de Froidmont, il nous accompagnait à tous nos voyages et conférences. Et quand on lui a parlé de ce code, on dit, j'ai jamais vu ça parce qu'on ne pouvait pas. C'est interdit. Chez les Juifs, par contre, quand on étudie les Écritures, eh bien, on peut le lire à partir de l'âge de 30, 32 ans. Certains m'ont dit 30, certains m'ont dit 32. Et disons qu'il faut au moins avoir atteint 30 ans, sinon on ne peut pas lire ce texte. Et c'est ce texte qui va servir finalement de code. Les protestants, ils ont un peu refait la Bible, ils ont supprimé des passages, les Maccabées, je pense, ont été supprimés en fin de parcours dans l'Ancien Testament, et ils ont rejeté ce code absolument, sachant très bien que ce code a donné naissance à une personnalité qui paraît dans les évangiles, mais eux n'y croient pas à la Vierge. C'est Marie, c'est Mère de Jésus, le point final. Donc le protestant a rejeté automatiquement ce code interdit, qui existe et qui existe encore, je l'ai encore lu hier soir, qui existe dans la Bible. Nous allons l'étudier parce qu'il s'appelle le Cantique des Cantiques. Ce Cantique des Cantiques, eh bien, on l'a attribué au roi Salomon. Hein, vous connaissez la personnalité du roi Salomon, c'était un très grand coureur de jupons, je crois qu'il a eu 900 femmes. On exagère toujours un peu dans la Bible, mais enfin le chiffre est effrayant. Quand on voit qu'Adam est mort à 930 ans, je crois. Oui, c'est le rapport symbolique qu'il faut faire. Hein. Mais Adam est mort à l'âge de 930 ans. Et on a ici Salomon qui a... Mais on a juste retenu la reine de Saba, je crois. Donc ce cantique, eh bien, où se passe-t-il? Salomon, pour autant que ce soit lui, Salomon, fait passer cette aventure dans un jardin féerique. Nous retrouvons notre jardin. Hein? Nous retrouvons notre jardin, et dans ce jardin, que trouve-t-on? Eh bien, ce sont des pommiers. C'est le seul endroit dans la Bible où on parle de pommiers. Il n'y en a nulle part ailleurs. Je me pose une question, comme d'autres se sont posé la question, est-ce que le pommier viendrait-il d'Égypte? Le pommier est originaire d'Asie centrale. Oui. Puis, par la voie des caravanes apportant la soie, il est arrivé notamment... Absolument. Vous m'excusez, mais j'ai perdu ça de vue. Absolument. Il est arrivé en Égypte et après, il est passé en Europe, évidemment. Et en Égypte, il est devenu un symbole. Et Salomon, qui va situer, nous ne sommes pas en Judée, ce cantique des cantiques se passe en Égypte, puisque ce cantique des cantiques va mettre en jeu, va mettre en scène Pharaon. C'est un texte qui est très érotique. C'est le plus vieux texte érotique. C'est pour ça qu'il est interdit. Le seul endroit où il y a pommier, c'est avec Salomon, dans ce cantique des cantiques. Et je vous le dis, c'est un livre érotique. Les cantiques des cantiques, c'est érotique. Mais c'est très bien écrit. Et Salomon place une vierge, je ne rentrerai pas dans les détails, il choisit une très jolie vierge, et il la place dans son lit. Voilà comment ça commence.
Et cette vierge est étonnée, elle est un peu farouche, je pense, elle est étonnée que Pharaon l'a choisie. Parce qu'elle va dire, et ces paroles, je vous les donne en français, elle dit, pourquoi me choisis-tu, Seigneur? Je suis noire, mais belle. Voilà ce qu'elle répondra à Pharaon. Nigra sum sed formosa. Je suis noire, mais belle. De plus en plus, du péché originel, on a tout ce qu'il faut pour démarrer dans la création des vierges noires. Dès lors, que va-t-il se passer? Le code le dit, je suis noire mais belle. Eh bien, toutes les vierges, toutes les madones, celles-ci y compris, eh bien, elles vont être noircies. C'est une obligation. Donc, la vierge dans l'Église doit être noire. Comment? Eh bien, par la fumée, généralement. La fumée. Hein, on ne va pas les faire, ou peut-être une sorte de teinture. Enfin, n'empêche, elles sont noires. Il faut retenir une chose, toutes les vierges sont noires. Il n'y a pas d'exception. C'est une obligation puisque le code, le premier article de ce code, d'une femme belle, mais noire. Et c'est elle qui se présente dans le Cantique des Cantiques à Pharaon. Donc, elles sont entrées dans l'Église, elles vont entrer dans la vie chrétienne, mais il faudra, à condition, respecter l'ensemble du Cantique des Cantiques, c'est-à-dire ce qui va suivre. Les instructions qui vont suivre vont devoir être prises à la lettre. Donc il y a un rapport peut-être avec l'Égypte, et là nous en parlerons de suite. Il y a peut-être un rapport. Il faudra obligatoirement, à chaque endroit où il y a la représentation d'une Vierge noire, obligatoirement il doit y avoir un arbre de Jessé représenté. C'est le point central, c'est le point vital. On ne va pas représenter un dolmen, ni un menhir, non, il y aura cet arbre de Jessé. Il y aura également les prophètes qui doivent être obligatoirement représentés, généralement à l'entrée de l'église. Il y en a encore beaucoup. Hein? On peut les retrouver, on peut les reconnaître. Parce que les prophètes concrétisent ce don de prophétie qu'ont reçu ces vierges dans le fameux jardin clos. Voilà pourquoi il y a des prophètes à l'endroit où il y a une vierge noire. Alors il y a ces fameuses litanies de la Vierge. Les litanies de la Vierge doivent être représentées obligatoirement à un endroit où il y a une Vierge noire. Et ces litanies de la Vierge, qui sont extraites et interprétées du Cantique des Cantiques, eh bien vous les avez devant vous. C'est un exemple extraordinaire qui se trouve à la basilique de l'Épine, près de Châlons, en France, et où il y a une Vierge noire. Et vous avez là les éléments du Cantique des Cantiques qui doivent obligatoirement être respectés, pour autant qu'il y ait une Vierge noire. Remarquez, bon, on va essayer de les trouver, il y a d'abord Soleil et Lune, il faut toujours la présence de l'élément masculin, de l'élément féminin. Il y a la porte du ciel, et là, il y a l'étoile de la mer, Stella Maris qui se trouve ici. Il y a le lys, et le lys a trois branches. Nous verrons tout à l'heure pourquoi, les trois branches principales du lys. Nous avons le fameux puits, dont on a parlé tout à l'heure. Nous avons le cèdre, qui est un arbre très important. Nous avons le palmier. Nous avons la Jérusalem céleste en dessous. Nous avons le jardin clos avec une croix au milieu. Ce sont les allées du jardin. Nous avons un vase. Nous avons ce qu'on appelle la tour de David. Et nous avons le temple de Salomon. Nous avons une rose et nous avons l'olivier.
Voilà l'ensemble de symboles, des symboles qui doivent toucher obligatoirement les Vierges noires. Et lorsque vous visitez un endroit où il y a des Vierges noires, ou une Vierge noire, vous devez retrouver tout cela concrétisé dans l'Église. Vous allez à Halle, par exemple, et bien dans la crypte, il y a Bouy. Mais dans le temps, en plein cœur de l'église, il y avait un arbre, qui était probablement pas un palmier, je vous le laisse, mais il y avait un arbre obligatoire. Et des représentations, soleil, lune, généralement, c'est de chaque côté de la Vierge. Hein? Vous allez me dire pourquoi est-elle blanche, mais ça c'est l'évolution. C'est qu'au fur et à mesure, on les a nettoyées. Et rares sont les Vierges noires, ce sont des endroits exceptionnels où il y a une Vierge noire maintenant, des endroits sacrés, des endroits de pèlerinage. Mais ça, c'est la base de tout. Alors, je vais vous donner un exemple. Hein? Je crois que j'ai l'exemple suivant, j'ai un peu de chance. Eh bien, voilà. Ce sont les stalles d'une église où il y a une Vierge noire. Eh bien, vous avez, c'est pas ancien, vous avez la rose et vous avez Rosa Mystica, la rose mystique que nous avons vue tout à l'heure en petit, elle est un peu cachée. Voilà l'étoile du matin, Stella Matutina. C'est toujours les mêmes stalles. Nous avons la tour de David, touris davidica. Je ne les ai pas photographiées toutes. Et nous avons la porte du ciel. Mais Jeannois, c'est porte. Ce qu'il faut également savoir, c'est que dans le code d'application, il y aura toujours une Vierge couronnée. La Vierge noire doit être obligatoirement couronnée. Donc, toutes ces phrases que nous avons vues tout à l'heure, tous ces symboles autour de la Vierge, eh bien, on les retrouve dans ce cantique des cantiques. Ce ne sont pas des expressions symboliques qui ont été placées au hasard. On lit le cantique de cantique, on parlera du temps de Salomon, de la tour de David, du lys, du cèdre, etc. On va expliquer tout cela. Tout ça va être expliqué dans les détails. Alors, en ce qui concerne les arbres, il y a 3 arbres, vous avez vu. Hein, on a peu parlé d'arbres dans la symbolique. Le cèdre, c'est l'incorruptibilité, c'est un symbole également. Le palmier, c'est l'immortalité de l'arbre. Hein, et l'olivier, c'est la fécondité. Bon, c'est quelque chose qui entoure bien, ces symboles entourent bien la Vierge dans cette situation. C'est pour ça qu'on les retrouve. Et ils sont repris dans ce système, hein, dans ce code du cantique des cantiques. C'est la raison pour laquelle elle doit obéir obligatoirement. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les églises où il y a une Vierge noire, vous devez obligatoirement retrouver tous ces codes. On retrouve également la toison d'or, qui ici est interprétée autrement, la toison d'or de Gédéon, hein, qui va donner naissance plus tard à l'ordre de la toison d'or. Cette toison de Gédéon, elle paraît également dans le Cantique des Cantiques, mais elle est tout autre allure. Hein. Il faut l'interpréter autrement. Bien souvent, il y avait, dans le trésor de la basilique, de l'église où il y avait un voile qui avait appartenu à la Vierge. C'est fait également partie d'un code, mais c'est le code futur, c'est la suite. C'est pour ça que vous allez à Chartres, par exemple, et on prétend à Chartres, et à juste titre, on prétend à Chartres qu'il y a un voile de la Vierge dans le trésor. C'est une trace de la règle des Vierges noires, de l'existence des Vierges noires. À Chartres, il y en a bien d'autres aussi. Hein? Les animaux de l'Apocalypse aussi doivent être présents, obligatoirement. Donc les symboles des 4 évangélistes doivent être présents où il y a une Vierge noire. Ils y sont souvent, hein, mais il faut peut-être faire un petit effort pour essayer de les rencontrer, de les retrouver, peut-être une apparence un peu différente. Je vous signale également que les 4 symboles des évangélistes sont des symboles d'origine égyptienne. Les 4 évangélistes ensemble forment le Sphinx. Et on retrouve les attributs, les 4 attributs des évangélistes, tout autour de la création du Sphinx. Donc il y a à nouveau ici un rapport à l'Égypte ancienne. Il y aura toujours également
une représentation. Voilà ici le siège de sagesse. Siège de sagesse, où va s'asseoir la Vierge noire. La Vierge noire est toujours assise. Les vierges qui sont debout, ce sont les vierges des fêtes qui ont été créées beaucoup plus tard, et surtout à la Renaissance, mais il y en a à l'époque gothique aussi, au XIIe, au XIIIe siècle, il y en a également. Et ça, c'est tardif. La Vierge noire est toujours assise. Il y a deux traces de cela, mais deux traces que vous connaissez tout le temps. Le fait qu'il s'agissait à l'origine d'une Vierge noire. La première trace, c'est celle que nous avons vue tout à l'heure. Vous avez vu la déesse Epona, qui était assise sur son cheval, en Amazone. Ici, nous avons, ça se trouve à Reims aussi, une représentation du couronnement de la Vierge, qui devait se trouver obligatoirement à l'entrée de la cathédrale où se trouvait une Vierge noire. Étant donné que la Vierge noire est une Vierge couronnée. Arrivé là, on savait qu'on allait voir la Vierge noire. Il n'y a pas, on ne conçoit pas au Moyen-Âge un couronnement de la Vierge par le Christ s'il n'y a pas de Vierge noire. C'est un non-sens. Ça concrétise en quelque sorte la quête que l'on va faire. On entre dans le domaine du sacré, on a fait le pèlerinage, on vient présenter ses dévotions à la Vierge noire. Donc toujours une Vierge couronnée. Nous l'avons vu, un jardin clôturé, toujours, avec au milieu un arbre, un pommier, représentation du jardin des Hespérides. Le soleil et la lune qui sont les deux éléments. Eh bien, ce cantique des cantiques de Salomon va subir une transformation. Transformation qu'on appellera, vous l'avez vu, les litanies de la Vierge. Ces litanies de la Vierge sont toujours chantées à l'Église, et probablement aussi chez les protestants, mais d'une toute autre façon. C'est un cantique, mais qui est basé. De toute façon, les protestants ont récupéré. Ils n'ont rien créé, ils ont récupéré et ils l'ont transformé à leur façon. Donc, ces litanies de la Vierge, ça vient que ça existait, et ils en ont fait certains chants où on parle, mais c'est généralement une des phrases qui situe un endroit, généralement, ou une prière aussi. Nous avons vu la déesse Epona, assise sur son cheval. Eh bien, à nouveau, nous avons une représentation d'une Vierge assise obligatoirement. Elle aura l'enfant dans les bras. Elle est donc sur le siège de la sagesse, et de plus, c'est un âne. Je vous l'ai dit que l'âne est un animal assez exceptionnel. L'âne a des grandes oreilles, il peut comprendre, il peut s'initier. Et l'âne est le seul animal qui peut brouter des roses. Et il les broute. Si on lui présente des roses, eh bien, il va les brouter. Seulement, on fuit en Égypte. C'est pas gratuit cette fuite en Égypte. Parce qu'il y a 9 chances et demi ou 3/4 sur 10 que l'enseignement du Christ a eu lieu en Égypte. Et il va revenir longtemps après avoir subi son initiation. C'est comme la scène au moment où Jésus est reçu par les savants, docteurs de la loi. C'est pas du tout le Christ qui les enseigne, c'est faux. C'est une représentation biblique, symbolique. Mais il passe en quelque sorte devant le jury central. Son examen de catéchisme. Absolument. Et chez les Juifs, ça porte un nom, c'est leur fête que les enfants passent au moment où ils passent dans l'adolescence. C'est exactement ça, c'est rien d'autre. L'interprétation est un peu différente. Là, on a beaucoup d'importance dans l'histoire sainte. N'oubliez pas que c'est sur un âne que Jésus entre dans Jérusalem, notamment. La fuite en Égypte va se dérouler également sous cet âne. Donc, Vierge noire, code, obligatoirement assise, un enfant dans les bras. Un jour, j'ai fait une excursion pour un cercle judaïque. C'était des séfarades, ce ne sont pas les plus rigolos. Et je leur ai présenté, je ne sais plus où on était très bien, je leur ai présenté ce vitrail, pas celui-là, mais dans une autre église. Je crois que c'était en Hollande. Le thème, c'était Lohengrin et les autres, là-bas. Et il y avait un juif qui abusait, il était mort de rire.
Parce qu'ils ne mettent pas les pieds dans les églises, ça les intéresse très peu. Ce type était mort de rire quand il a vu ça. Oui. Et il a donné son explication, ça m'a été confirmé par la suite. Parce qu'il dit, jamais en Judée vous ne verrez cette scène. C'est prohibé. Ça n'existe pas. En réalité, c'est Joseph qui doit s'asseoir sur l'âne. Et Marie tient son enfant et le tire. Oui, nous, ça nous fait sourire dans notre civilisation, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors l'homme était mort de rire, il y a un truc pareil, il ne faut pas nous parler de ça, ça n'a aucun sens. Ce qui prouve une nouvelle fois que cette présentation de la fuite en Égypte que nous avons adoptée, eh bien c'est une représentation typiquement celtique et ça n'a rien à voir avec la Bible, avec les évangiles, rien du tout. C'est fait pour nous, comme la lyre du roi David, qui est une lyre celtique. Il n'y avait pas de lyre en Israël. Ça n'existait pas, une lyre, on ne connaissait pas cet instrument. Oui, il y avait un instrument qui ressemblait à ça, avec des cordes frappées, des petits bâtonnets, mais c'était les prostituées qui jouaient de cet instrument. Donc ça m'étonne un petit peu qu'on puisse faire qu'on puisse donner sur les mains du roi David. Donc, je pars du principe que, au départ, ceci va nous rappeler le culte de la Vierge Noire. Obligatoirement assise, une fuite en Égypte qui a été conçue comme code. Pour la bonne raison que, obligatoirement, où il y a une Vierge Noire, eh bien, il doit y avoir une fuite en Égypte représentée. Que ce soit même dans un écoinçon de pierre, dans une petite chapelle où il fait très noir, en Judée, la fuite en Égypte est là. Ce symbole est présent. Donc, toutes ces litanies doivent être obligatoirement représentées. Je crois qu'il y en a 16 en tout. C'est un bon exercice hein, dans une basilique où il y a une Vierge Noire. Il faut obligatoirement les retrouver. Voilà encore une représentation hein, de cette fuite en Égypte, qui est toujours la même, donc l'âme. Hein. Attendez. Et bien là, il y a une erreur. Et il est pourtant dans le bon sens. Hein. Il y a une erreur, et bien nous avons une différence de facture. En principe, ceci est plus récent. Ici, on a une facture beaucoup plus ancienne. L'âme part toujours à Sodestre, c'est-à-dire à droite. Et quand le voyage, quand la scène se passe, que c'est un retour, l'âme doit toujours se diriger à Dextre, c'est-à-dire à gauche. Ceci est plus ancien. Ici, on la respecte.